Salut tout le monde. Eh bien, 12e 49.3. 12e 49.3 qui a été déposé vers minuit. Puis je suis assez étonné parce qu'on n'entend pas parler plus que ça. D'ailleurs, j'ai fait exprès de mettre BFM Caca pour regarder un petit peu. Parce que d'habitude, quand il y a un 49.3, rappelez-vous, hein, c'était les gros titres, des infos et tout. Là, même en alerte info, c'est pas ça. On n'en parle même plus. C'est tellement devenu commun, le 49.3. On s'est tellement habitué à ça. 12e 49.3, loi de programmation des finances publiques. Comme ça, ils vont encore réduire drastiquement, et on va y arriver, les finances au niveau de nos services publics. Bon, on a bien vu que la santé se dégradait, enfin tout se dégrade dans notre pays. Et Elisabeth Borne dégaine encore une fois le 49.3. Et je vous le répète, je suis assez étonné parce que maintenant, il y a même plus on n'en parle même plus à la télé, quoi. C'est devenu tellement une habitude. Alors vous savez, je répète depuis longtemps, il y a beaucoup de gens qui me font cette réflexion. Mais Olive, pourquoi t'appelles le président de la République le roi? Bah écoutez, c'est un roi. À partir du moment qu'ils prennent les décisions tout seuls, quand ils ont décidé de faire passer quelque chose, cette loi-là, où le 49.3 a été dégainé, elle a déjà été boulée 2 fois à l'Assemblée nationale. Donc en fait, ils réagissent comme ça. Ils appellent ça la démocratie. Ça avait le malheur de dire qu'on est en pseudo-dictature, ou en démarrage de dictature, parce que moi je pense qu'il y a plusieurs niveaux de dictature. On va vous montrer du doigt, on va vous insulter. 2 fois, cette loi passe dans l'hémicycle, 2 fois elle est boulée, 3e fois, on dégaine le 49.3 pour la 12e fois. La 12e fois qu'on balance le 49.3. Mais ça va peut-être encore choquer personne. Peut-être que les gens vont dire, écoutez, oui, maintenant, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai vachement apprécié hier Patrick Sébastien qui était sur TPMP. J'ai pas entendu le gros clap-merde de Géraldine Maillet ou tant d'autres qu'on peut voir d'ailleurs sur le plateau quand on parle de dictature. Puisque Patrick Sébastien, hier, il disait, pour moi, c'est pas une démocratie dans le monde où on vit aujourd'hui, l'évolution des choses. Il parlait d'ailleurs du 49.3, hier, Patrick Sébastien, et il disait, pour moi, on n'est plus en démocratie. Et là, je voyais la Géraldine Maillet avec ses billes comme ça, grand ouvert. Parce que d'habitude, quand tu dis ça, la Géraldine Maillet, t'en fous plein la gueule. Mais vous allez quand même pas nous faire croire qu'on est en dictature, quand même, dans notre pays. Quand même, les lois sont votées, passent à l'intérieur de l'hémicycle. Oui, mais Géraldine Maillet, ils passent le 49.3 quand ils en veulent pas. Ah oui, mais ça, c'est inscrit dans la Constitution, c'est tout à fait démocratique. Ah d'accord, vous êtes en train de nous expliquer, Géraldine Maillet, qu'en fait, ils ont pris toutes les dispositions, parce qu'ils sont quand même pas complètement abrutis, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, en fait. Et c'est ce qui se passe, en fait, au quotidien. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, je le répète, il faut qu'on arrête de payer des députés. Non, mais ça coûte un fric fou, ça sert plus à rien. Les députés, aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, ils ne servent plus à rien. Dit qu'il y a des lois, si on veut les faire passer, c'est à coup de 49.3. Je vous dis 12e 49.3, quand même. Alors s'ils pourraient servir qu'à une seule chose, les députés, à déclencher l'article 68 qu'ils veulent pas déclencher, parce que même s'ils ne votent plus, les députés, même si on est au 12e 49.3, j'ai pas vu une rébellion des députés à l'intérieur de l'hémicycle. Non, les députés ils disent « Oh, c'est pas bien, c'est pas bien ». Par contre, ils continuent de marcher dans ce jeu, dans ce système, en fait. Je me pose la question, quand est-ce qu'ils vont se rebeller? Quand est-ce qu'ils vont déclencher cet article 68? Quand est-ce qu'ils vont demander un référendum pour savoir si la majorité des citoyens de ce pays veulent garder le roi? Non, mais c'est des choses qu'ils peuvent mettre en place, c'est des choses qu'ils peuvent faire. Alors, c'est clair que ça va foutre le bordel, et ils risquent de dissoudre l'Assemblée nationale et ils risquent de perdre leur place. Donc, ils risquent sûrement de pas le faire. C'est ce que je me dis. Enfin, en tout cas, c'est ce que je constate. Parce que, messieurs les députés, c'est bien beau de la ramener, mais vous êtes là pour représenter la voix du peuple. J'arrête pas de le répéter, je vais continuer de le répéter. Qu'est-ce que vous faites? Non, parce que geindre, hier, vous avez fait un live, je vous le ferai voir, c'était lunaire. Il y avait un live de la gauche hier avec Louis Boyard, l'ancien trafiquant, reconverti en député. Et je regardais, ils étaient en live sur TikTok avec l'autre Antoine je sais pas quoi. Ils étaient contents, les deux, là. Ils rigolaient, ils remuaient un peu la queue. Ils étaient super contents. Puis je regardais les commentaires. Je vous le ferai voir demain ou après-demain. On voit que les gens sont en colère.
Ah non, si, si, on voit que les gens sont en colère. Les seuls commentaires qu'il y avait, c'était un T et un G. Ouais, parce que sur TikTok, sinon, ça coupe les commentaires. En fait, tout le monde marquait ta gueule. Je vais pas vous mentir. Non, bah, et tout le monde, hein, sans exception. Sans exception. Les gens en ont tellement marre, en fait. Ils en ont marre d'avoir des individus qui arrêtent pas de leur faire croire qu'ils font partie de l'opposition et qu'ils vont faire les choses pour les citoyens. Mais ils font rien. Rien du tout. Ah bah non, il faut rien du tout. Non, parce qu'ils font caca dans leurs pantalons, en fait, tout le temps. Et comme ils ont peur à leur petite place, eux, ils vont vous expliquer, ça sert à rien qu'on déclenche l'article 68, de toute façon, on pourra pas l'amener jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, à la rigueur, qu'on l'emmène jusqu'au bout ou pas, l'article 68? Vous imaginez le bordel si les députés déclenchent l'article 68 demain pour demander la destitution du président de la République parce qu'il est en train de pulvériser notre pays et que tout le peuple se mettrait derrière eux. Non, parce que là, on parle plus de comment marche la Constitution ou ceci, cela. On s'en fout royal, en fait. Là, on aurait un vrai soulèvement populaire avec des gens, bah, forcément, qui appuieraient ces députés qui déclencheraient cet article 68. Et forcément, ça mettrait de l'entrain à tout le monde. Et là, ça serait plus la même chose. Quand il y a un soulèvement populaire avec un peuple qui veut plus du roi, en fait, tout ce qui a marqué dans leur constitution et tout, on s'en tape le cul par terre. Bah oui, parce que si demain t'as un vrai soulèvement populaire, les députés qui enclenchent l'article 68, et que devant l'Assemblée nationale, t'as 1 million de personnes en bas, ça va peut-être bouger un petit peu plus. Non, ils préfèrent faire les Mickey, ils préfèrent faire les canards, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, les canards. Merci pour tous les gens qui partagent. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont pas être tout à fait contents ou tout à fait d'accord avec moi, mais alors qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je vous le répète. Non, parce que, je vous le dis, je suis obligé de le dire comme ça. Moi, je pense qu'il faut se souvenir des erreurs du passé. Hein, et puis, aller faire la Macarena sur des camions, manifestation, oui, où on a vu pendant le machin des retraites, là, c'était la lambada, en fait. La lambada. Macron, il s'en tape le cul par terre. Par contre, si demain, il y a énormément de monde devant l'Assemblée nationale avec des députés qui réclament l'article 68. Et puis après, on peut passer par une autre phase. Hein. Là, c'est l'article 68 pour démarrer les choses. Mais en fait, tout simplement dire que l'opinion publique ne veut plus du roi. Et puis, si on arrive à voir du monde devant toutes les permanences des députés pour leur foutre la pression aussi un petit peu de l'autre côté, ça serait peut-être pas mal. Je sais pas, on n'a jamais essayé tout ça, mais je sais pas, ça a pas l'air de vouloir se déclencher dans ce sens-là. Non, j'ai l'impression que les gens veulent continuer à faire ce qui marche pas depuis 5 ans. Non, mais c'est la vérité. Désolé, oui, ça me bouffe, ça m'énerve. Parce que, au bout d'un moment, il faut savoir dire la vérité. Moi, le premier, j'ai été en manifestation. Moi, le premier, j'ai fait d'énormes regroupements. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, mais je pose cette question parce que j'ai mal au ventre quand je vois un petit peu ce qui se passe. On reprend les mêmes conneries et on recommence. Et on va recommencer comme ça pendant combien de temps, en fait? Pourquoi on n'essaye pas de faire autre chose? J'arrive pas à comprendre ça. Alors, je sais pas, il doit y avoir des adeptes, des fous de la marche. Pour moi, il y a des fous de la marche. Essayons autre chose, putain. Essayons autre chose. Essayons de nous regrouper à d'autres endroits, dans des endroits différents. Je vous parlais de l'Assemblée nationale. Je vous parlais des permanences des députés. Enfin, je sais pas. Il serait peut-être temps d'engager la seconde. Parce que sinon, on continue à faire la même chose qu'on fait depuis des années et des années. Mais il faut constater. Moi, je constate. Et oui, il y a quelques années en arrière, on arrivait encore à gagner des choses en faisant comme ça. C'est fini. Quand tu sors maintenant, que tu te regroupes, il n'y a pas assez de monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas assez de monde. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils t'encapsulent là avec des forces de l'ordre pendant toute la manifestation. J'ai déjà répété 1000 fois. Et puis t'arrives à la fin sur une place pour te faire gazer, matraquer la gueule. Essayons de faire autre chose. Je sais plus combien il y a de députés, 577 si je me trompe pas. Ça se trouve, j'ai une grosse connerie. Je sais pas, marquez-moi le nombre de députés. C'est le nombre de permanences qu'on a en France. C'est le nombre de points de rassemblement qu'on a en France, en fait. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on met pas la pression sur ces députés pour qu'ils enclenchent cet article 68? On leur demande pas leur avis. On leur demande pas si c'est viable, pas viable, si on va pouvoir l'amener jusqu'au bout. On leur demande de porter leurs couilles, en fait. Ah ben non, ils le font pas. Ils le font pas. Si, t'en as 4-5 qui seraient prêts à le faire. 4-5. Vous imaginez? 4-5. 4-5 qui seraient prêts à le faire. Moi, ça me fout les boules quand je vois que certaines personnes, veulent pas comprendre ça. Honnêtement, ça me fout les boules. Ça me fout les boules.
Parce que si c'est pour répéter la même chose, refaire la même chose qu'on a fait, enfin, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Bon, je vous laisse là-dessus. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est la décadence totale. Heureusement, il y a encore des gens vaillants et courageux. Je pense que le peuple est en colère, mais la colère, il va falloir bien la diriger. Parce que si on la dirige mal, bah, ça va faire comme les gilets jaunes. Les gens vont être en colère pendant quelques mois. Et puis, ça n'aboutira à rien. Donc, ça serait pas mal qu'on essaye de construire autre chose, qu'on essaye de faire différemment pour essayer, bah, tout simplement de dégager le roi. Alors, je sais que ça peut paraître lunaire, ce que je suis en train de vous dire, mais si vous aviez une majorité du peuple qui s'exprimait dans ce sens-là et qui se mobilisait dans ce sens-là, je peux vous assurer que ça serait beaucoup moins ridicule. Beaucoup, beaucoup moins ridicule. Je vous embrasse, les amis. Merci pour les partages. Désolé de mon énervement, mais je suis obligé d'être énervé. Ça me bouffe. Parce que je les vois avancer à grands pas, à coup de 49-3, ils passent tout ce qu'ils veulent. Ils sont en train de défoncer la France, ils sont en train de défoncer l'école, ils sont en train de défoncer les hôpitaux, ils sont en train de défoncer les services publics, ils sont en train de défoncer l'emploi, ils sont en train de défoncer la précarité. Enfin, on n'a jamais été, ça n'a jamais été aussi le bordel que ça en France. Ça n'a jamais existé. Autant que là, c'est pas possible. Autant que là, c'est pas possible. Entre toutes les augmentations, enfin tout ce qu'on a déjà exprimé. Moi, ça me fend le cœur, ça me retourne la boyasse. Je vous le dis honnêtement, ça me retourne la boyasse. Je vous embrasse. Merci pour vos partages, qu'on puisse continuer de réunir et d'avancer ensemble.